il fait chaud. Il fait méga chaud. Ton sif, c'est les gorges du Verdon, et ta gorge, c'est la vallée de la mort. Alors évidemment, t'as bien écouté les messages de prévention, hein, tu t'amuses même à les répéter avant de commander ta pinte en terrasse. Ah, faut bien s'hydrater, hein, c'est important. Mais est-ce que la bière, c'est une bonne idée en période de canicule? Bah non. Mais pourquoi? Et c'est quoi la bonne idée, du coup? Eh ben, je vais t'expliquer tout ça. Voilà, donc c'est l'été, il fait chaud partout, et si ça se trouve, tu vas partir dans un endroit où il fait encore plus chaud, et tu le sais, il va falloir s'hydrater. On va passer en revue les pires et les meilleures idées pour le faire, mais avant ça, un petit message de notre sponsor. Voilà, donc il fait super chaud, il faut boire, je vais pas te mentir, on va en reparler plus tard dans la vidéo, l'idéal c'est de boire de l'eau. Mais t'es peut-être comme moi, l'eau, ça va, mais quand il faut en boire plein, comme en ce moment, bah au bout d'un moment, t'en as marre. Alors on boit quoi? Une petite bière? Bon, on va en reparler dans un moment, ça c'est non. Pas pour s'hydrater en tout cas. Un soda? Bah pour le goût, si tu veux, mais c'est trop sucré, donc faut pas en boire beaucoup. Par contre, ce que tu peux essayer comme alternative à la flotte, et pour éviter de t'enquiller des litres de soda, justement, c'est Oli. Oli, tu connais, non? Ils ont déjà sponsorisé plusieurs de mes vidéos, c'est des boissons en poudre. Il y a 3 gammes différentes, Energy, Ice Tea, et celle que moi je bois en ce moment, la gamme hydratation. Mon préf, c'est celui à la poire, mais il y en a pour tous les goûts, tu vas voir. C'est sans sucre, il y a des vitamines et des sels minéraux, on est d'accord que c'est moins sain que de boire de l'eau, mais c'est mieux que des sodas. Avec un pot, tu prépares l'équivalent de 50 canettes, donc ça fait moins de déchets. C'est hyper facile à préparer, t'as juste à mettre une dose de poudre, à ajouter de l'eau et à secouer. Tu peux mettre ça dans ton shaker ou dans ta gourde isotherme, si tu veux que ça reste frais, et hop, c'est parti. Si t'as envie d'essayer, je te mets le lien dans la description. Et si tu veux tester plusieurs goûts, tu peux commencer par un starter set. Voilà, il y a un shaker et plein d'échantillons différents. Et mon petit cadeau, avec le code DTC5, je t'offre 5 € de réduction sur ta première commande. Du coup, si tu prends le starter set hydratation, par exemple, il te revient à moins de 20 €. Et avec le code DTC, t'as 10% de réduction sur toutes tes commandes suivantes. Je t'ai mis le lien dans la description, t'as plus qu'à cliquer et à faire ton choix. Bon, mais alors, on fait quoi quand il fait chaud? Déjà, les besoins d'eau en temps normal pour que notre corps fonctionne normalement, c'est en moyenne 2,5 litres d'eau par jour. Il y en a une partie qui est apportée par ce qu'on mange, mais les recommandations, c'est de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour, en temps normal, et pour un adulte en bonne santé. Mais en cas de grosse chaleur comme en ce moment, on recommande plutôt de boire 2 à 2,5 litres d'eau par jour, voire plus si on a une activité physique un peu vénère. Ça fait beaucoup. Bon, mais du coup, on boit quoi? On va pas tourner autour du pot, le premier réflexe, enfin, peut-être pas le premier, et peut-être pas pour tout le monde, mais bon, commencez pas avec ça. En tout cas, un réflexe hyper répandu, c'est la petite bière bien fraîche. Bah oui, ne mens pas, je t'ai vu en terrasse. C'est devenu un réflexe parce que pendant des années, la pub nous a martelé qu'une bonne bière, ça désaltère. Sauf que, attention déjà, désaltérer, ça veut dire que ça calme la sensation de soif. Ça veut pas dire que ça hydrate. Mais bon, comme ça calme la soif, c'est bien frais, c'est plein de flotte, bon, ça doit bien hydrater, quoi. Eh bah non, la vérité c'est que c'est exactement l'inverse, la bière, ça déshydrate, donc ça aggrave ton cas quand il fait super chaud. Mais alors, comment elle fait ça, la bière? Eh bah, dans la bière, il y a de l'alcool, si, je te jure. Et l'alcool, ça agit sur une hormone qui s'appelle la vasopressine. On l'appelle aussi l'hormone antidiurétique parce qu'elle a la capacité de diminuer le volume de nos urines en permettant la réabsorption d'une partie de l'eau au niveau des reins. Donc il y en a moins qui va dans la vessie, il y en a moins dans le pipi. Et donc, l'alcool, il empêche ce phénomène, donc on pisse plus d'eau. Et on pisse même plus de liquide qu'on en boit, donc au final, on se déshydrate. Et essaye pas de me truander, t'as bien compris, hein, ça marche aussi pour le petit rosé, le pastis, etc. Donc si tu bois de l'alcool, faut boire encore plus d'eau pour compenser les pertes. Voilà, donc ça c'est fait, pour se réhydrater, la petite bière bien fraîche, c'est non. Mais alors, qu'est-ce qu'on boit? Et puis déjà, est-ce qu'il faut boire des trucs vraiment très frais quand il fait chaud? Eh bah non. C'est vrai que c'est tentant de mettre des tonnes de glaçons pour se rafraîchir, mais c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Eh ben parce que notre corps, il est programmé pour garder notre température interne autour de 36,5. Pendant longtemps, on pensait que c'était 37, mais en fait, ce serait plutôt 36,5. Bref. Quand la température augmente, il met des trucs en œuvre pour nous rafraîchir, comme la transpiration par exemple, c'est à ça que ça sert. Mais si tu bois très très froid, eh ben tu trompes ton propre organisme. Tes capteurs de thermorégulation, ils vont détecter du froid, donc ton corps, il va arrêter d'essayer de faire baisser la température. Alors qu'en vrai, boire frais, ça suffit pas du tout pour faire baisser la température. Et des fois même c'est pire, parce que quand tu bois très très frais, ça te donne des frissons, et les frissons, en fait, c'est des contractions musculaires que ton corps utilise pour te réchauffer. C'est un truc que ton corps utilise en hiver, par exemple, pour essayer de faire monter ta température. C'est pour ça que tu grelottes quand il fait froid. Donc, paradoxalement, boire très frais, ça finit par augmenter la température de ton corps, donc ça te fait perdre encore plus de flotte. Du coup, un autre truc que t'as peut-être déjà entendu, est-ce que c'est vrai qu'il faut boire très chaud quand il fait très chaud? Tu sais, on t'a peut-être déjà dit, il y a des peuples qui vivent dans le désert et qui boivent du thé très chaud, donc bah, quand il fait très chaud, il faut faire comme eux, il faut boire très chaud. Alors je sais pas si les peuples du désert
font vraiment ça, mais ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée. Pour être tout à fait honnête, j'ai fait mes recherches, il s'avère que probablement, on sait pas trop. Mais on pense quand même que nos capteurs de thermorégulation, s'ils sentent trop de chaud arriver d'un coup, pour compenser ça, ils vont nous faire transpirer beaucoup plus pour essayer de faire baisser la température. Alors, tu vas me dire, bon bah super, du coup, ça va faire baisser la température. Bah, sauf que on pense que si on transpire vraiment trop, ça va nous faire perdre tellement d'eau que ça va plus nous déshydrater que nous aider à faire baisser notre température. Donc le compte est pas bon. En fait, les recommandations pour la température de ce que tu bois en cas de forte chaleur, c'est de boire tempéré. Un peu frais ou un peu tiède si tu veux, mais ni glacé, ni trop chaud. Alors ok, il faut boire ni trop chaud, ni trop froid, mais ça nous dit pas ce qu'il faut boire. Est-ce qu'on peut boire des jus de fruits ou des sodas pour se réhydrater quand il fait très chaud? Eh bah tu vas sûrement me détester, mais c'est des boissons sucrées. Surtout les sodas. Et donc si t'en bois plein parce qu'il fait très chaud et que tu veux t'hydrater, bah tu vas surtout absorber plein de sucre. Et ça déjà, à la base, c'est pas bon pour la santé. Mais en plus, quand ton corps va détecter que ta glycémie, c'est-à-dire ton taux de sucre dans le sang, est en train d'augmenter, devine ce qu'il va faire? Eh bah oui, il va te faire pisser encore plus, donc résultat, tu vas finir par te déshydrater. Bon, mais alors on boit quoi pour s'hydrater quand il fait très chaud? Eh bah on boit de l'eau. De l'eau tempérée, c'est-à-dire ni glacée, ni trop chaude. De l'eau plate, essentiellement, de préférence. L'eau gazeuse, ça reste de l'eau, mais ça peut poser des problèmes d'en boire trop. Au niveau de l'estomac, au niveau des dents, parce que ça peut contenir pas mal de sel, etc., etc. Après, attention, t'es pas obligé de boire que de l'eau tempérée. Si t'as envie de boire une petite bière, si t'as envie de boire un soda ou un jus de fruits, évidemment, t'as le droit de te faire plaisir, même si c'est la canicule, y a pas de problème. Juste, oublie pas un truc, ça déshydrate. Donc, tu ajoutes un verre d'eau en plus pour chaque verre que tu bois. C'est pas interdit de boire autre chose que de l'eau quand il fait très chaud, mais c'est juste pour le plaisir. Les 2 litres, 2 litres et demi que tu dois boire pour te réhydrater, ça, faut que ce soit de l'eau. Et tu peux alterner avec d'autres boissons, du moment qu'elles sont pas trop sucrées et qu'elles contiennent pas d'alcool. Tu peux boire de l'eau de coco, par exemple, ou aromatiser ton eau avec de la fleur d'oranger, un peu de citron, des bâtons de cannelle, etc., etc. Tu fais comme tu veux. Dernier truc, tu vas sûrement entendre qu'il faut boire sans attendre d'avoir soif pour bien s'hydrater. Ça peut être vrai dans des situations extrêmes, comme quand tu fais des gros efforts sous la canicule. D'ailleurs, au passage, il vaut mieux éviter ça, c'est mieux. Mais en vrai, c'est un petit peu discutable. La soif, c'est le signal que ton corps demande à être hydraté. Donc, si tu veux boire régulièrement tout au long de la journée pour être bien hydraté sans attendre d'avoir soif, dans l'absolu, ok, y a pas de souci. Mais faut pas psychoter non plus. Si t'es un adulte en bonne santé et que tu te mets à avoir soif, il faut pas paniquer. T'as largement le temps de t'hydrater avant que ça devienne un problème. Sauf dans les conditions extrêmes, évidemment, comme j'ai dit. Par contre, il faut faire très attention aux enfants, surtout aux très jeunes enfants, parce qu'ils vont pas forcément te dire quand ils ont soif. Et pareil pour les personnes âgées, parce qu'elles peuvent avoir un seuil de la sensation de la soif qui est un petit peu retardé, donc dans ces deux cas-là, ça vaut le coup de donner à boire régulièrement sans attendre qu'on dise on a soif. Par contre, je vais te donner mon petit conseil perso pour vérifier ton degré d'hydratation. Check ton pipi. Voilà. Ton urine, il faut qu'elle soit claire et transparente. Alors, pas cristalline comme de l'eau, mais pas trop foncée, quoi. Si ton pipi commence à ressembler à du potage, c'est qu'il est trop concentré, donc par définition pas assez dilué, donc ça veut dire que tu manques d'eau. Donc, bois de l'eau. Voilà, donc maintenant tu sais comment t'hydrater quand il fait très chaud, mais oublie pas que lutter contre la canicule, c'est pas juste boire. Il faut faire attention à ton exposition au soleil et aux températures élevées, il faut faire attention à ce que tu portes, il faut te rafraîchir aussi extérieurement, etc., etc. J'ai fait plein d'autres vidéos avec plein de conseils sur tous les trucs de l'été, donc les coups de chaleur, mais aussi les coups de soleil, la tourista, les petits bobos, les piqûres de bestioles, les piqûres de méduses, les brûlures à cause du barbecue, etc., etc. Je t'ai mis tous les liens dans la description, n'hésite pas à aller voir ça et passe un bon été. Oublie pas d'aller t'abonner à mes autres réseaux sociaux où je poste du contenu tous les jours. DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite là-bas et ici pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.